Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 15 et verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais me lever, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et en revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il le retrouvait. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que cela était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer dans la maison. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu de Dieu un esprit de révélation que Dieu avait donné à Jérémie le prophète. Nous voyons que la maison du Père et ses enfants, c'est ce que nous avons lu. Il y a le plus jeune et le plus grand, dans une maison remplie d'abondance, de joie et de bénédiction. Une maison qui est remplie de la présence du Père. Une maison qui n'a pas besoin de rien, qui est en manque de rien. Une maison, celui qui est à l'intérieur est totalement à l'abri. Et nous savons que cela est près lorsque nous sommes près de Dieu. Lorsque nous sommes par exemple dans l'église, nous avons tout. Il n'y a pas de manquement dans l'église, dans la maison de Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas de souffrance et de difficulté dans la maison de Dieu. Mais nous savons que le plus jeune dans cette histoire que nous dit Jésus-Christ, le plus jeune, il a commencé à douter pour le bien-être qu'il
passait dans la maison du Père. Il a mis en doute ce qu'il traversait, ce qu'il passait, le bon temps qu'il vivait. Il a eu le désir de connaître la vie éloignée. Et tout cela, cette histoire que Jésus nous donne, c'est pour que nous puissions comprendre quel gouffre il y a, quelle distance il y a entre le peuple de Dieu et la terre éloignée du monde. Quelle distance sépare le monde et la maison de Dieu. Oui, dans la maison du Père, il y avait de l'abondance. Et de l'autre côté, dans le monde, la faim et la souffrance et la douleur. Dans la maison de Dieu, des agneaux, loin de Dieu, des pourceaux, des pourceaux. Il y a la bénédiction dans la maison de Dieu et loin de la maison de Dieu, le péché, la débauche et la prostitution. Et au plus jeune, il y a quelque chose qui s'est produit dans son cœur. Son cœur a commencé à se détourner, à douter. Il s'est imaginé certaines choses. Il a pensé. Et perdant la simplicité dans laquelle il vivait, et perdant sa simplicité à Dieu, le Dieu a trouvé une place pour le tromper, pour le corrompre. Et il lui a présenté la vie qui était loin, la terre éloignée, comme une terre de bénédiction et de joie et de bien-être. C'est terrible, chers frères. C'est terrible et horrible en même temps. Et cela ne s'est pas fait en un instant. Lentement, lentement, cela a pris son chemin. Une petite pensée, un petit doute, un écho, une fantaisie, une imagination, une convoitise, un désir. Et tout cela a commencé à grandir en lui, à gonfler. Et comme il est dit, l'Écriture, nous allons le lire de l'Évangile, de la parole de Dieu. C'est à l'épître de Jacques, où il dit « Personne qui passe des moments difficiles, que personne dise que lorsqu'il traverse une épreuve, qu'il dise que c'est contre Dieu. Il ne doit pas se mettre contre Dieu lorsqu'il traverse une épreuve. Parce que alors nous allons dire que en nous-mêmes que où est Dieu? Où est la parole de Dieu? Il nous a abandonnés lorsque nous traversons différents convoitises et tentations. Et la tentation commence. Ne dis pas que cette tentation vient de Dieu. Ne dis pas que tu es tenté par Dieu. Ne dis pas que c'est la faute de Dieu et que tu as été abandonné de Dieu. Cette tentation qui te vient du diable. Et cela ne vient pas de Dieu, cette tentation que tu as pour te tourner vers le monde, vers la terre éloignée. C'est le diable qui met cette tentation en toi et cette convoitise de la terre éloignée, de cette terre lointaine. Et dans la maison de Dieu, nous disons que Dieu est bon et il ne tente personne, il ne met personne en tentation. Alléluia, c'est le diable qui permet au diable de le tenter dans ses désirs et dans ses convoitises. Et cette volonté personnelle de
de tentation et de convoitise commence à le dévier, à l'éloigner. Et il veut le diriger vers la terre éloignée. Et ce désir d'éloignement et d'égarement, que si ce désir vient à s'unir avec le cœur, les paroles de cette volonté alors vont être exprimées par l'esprit, par la bouche. Alors ce qui naît est le péché. Et le péché a déjà commencé lorsque nous avons parlé de la volonté de partir. Et c'est le diable qui commence à changer cela. Et nous savons que dans le paradis, dans Adam et Ève, le diable a tenté Ève. Et nous connaissons l'histoire. Et le diable a commencé à discuter de la véracité que Dieu avait dit. Et il mettait le doute, il mettait le doute dans l'esprit de Ève en lui disant que Dieu ne vous a pas dit toute la vérité. Mais si vous goûtez à cet arbre, vous connaîtrez la vérité, le bien et le mal. Et nous savons que cela était pour nous un mal, cette tentation du diable. Et nous savons maintenant ici avec ce jeune, dans l'histoire que Jésus nous raconte, ce jeune a pris la décision de s'en aller et de partir. Il faut que j'aille dans cette terre lointaine. C'est comme le diable avait dit à Ève, oui, c'est faux ce que dit Dieu. Mangez de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, et vos yeux s'ouvriront, et vous comprendrez tout, vous serez comme des dieux. Et nous savons que cela a amené à la mort de l'humanité, à la transgression. Et nous savons que Ève a été tentée parce qu'elle a vu que le fruit de cette connaissance du bien et du mal était agréable et tentant et attirant, et elle a succombé à cette tentation. Et je fais comme cela et je prends la connaissance du bien et du mal. Jusqu'à cet instant-là, je vais agir, je vais faire cet acte. Il y a cette parole prophétique de Jérémie qui disait « Tu as compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a la naissance de la convoitise et de la volonté d'aller vers le monde. Et ce désir t'éloigne et t'égare du droit chemin. Et tu vas t'unir avec cette volonté de partir et de connaître le bien et le mal. Et alors va naître le péché. Au moment où tu vas étendre la main pour prendre ce fruit, et tu vas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, le péché sera accompli. Et Dieu avait dit ne pas le regarder. Non, c'est pas cela qu'il avait dit. Ne pas le manger, ne pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cela que Dieu avait dit, de ne pas en manger. Il n'était pas interdit de le regarder. Nous savons que le monde extérieur, nous pouvons le regarder, nous voyons le monde qui nous entoure, mais nous ne pouvons pas y goûter. Et la décision est née en lui de partir. Ce jeune qui était dans la maison du Père a pris la décision de partir. Et le péché a commencé à être en lui. Et il a demandé sa part des biens qui lui reviennent du Père.
Et le père a fait la séparation des biens, il lui a donné sa part à lui, au plus jeune, et le plus jeune s'en est allé avec les biens de son père. Et certains, bien sûr, le font et disent, parfois, ils justifient leur acte de départ en disant que l'Église est trop dure. L'Église prend des décisions contraires au monde, contraires à ce qui est établi, contraires au naturel, contraires à ceci, à cela. Bien sûr, pour justifier son départ, pour justifier son égarement. Mais puisque le Père a voulu aussi donner sa part, il ne rentre pas en obstacle devant la décision du jeune enfant. Il lui donne sa part qui lui revient, il a pris sa part et il est parti de la maison de Dieu, la maison du Père. Et il est parti. Il a commencé à vivre dans la débauche. Il a commencé à bénéficier de cette débauche, à vivre cette débauche, dans cette terre lointaine, il a vécu dans la débauche. Et dans cette terre lointaine est arrivée la famine qui a touché cette terre lointaine. Et loin de la parole de Dieu, loin de la maison de Dieu, il y aura cette famine. Et il pensait que les gens l'aimaient bien. Il pensait qu'il serait aimé de ces gens, de ces personnes. Il pensait que ce monde allait être aussi attentif et aux soins comme était son père. Et il est resté nu. Il a tout dépensé après avoir tout perdu de son argent, il est resté nu, je veux dire sans rien, il était là et personne lui donnait quelque chose à manger pendant la famine qui est arrivée dans cette terre lointaine. Il a trouvé une personne qui élevait des porcs et il lui a dit, tu as un travail pour moi? Il lui a dit, oui, va et surveille les pourceaux. Et il est parti gardien de pourceaux. Et nous savons, quelqu'un qui part de la maison de Dieu, il va dans des endroits infâmes, dans des endroits où le péché règne. Il va dans des endroits comme des bars ou dans des endroits où il y a des drogues, des narcotiques, etc. Et ici, cet enfant est allé garder des pourceaux. Et là, dans cette souffrance et dans cet désespoir, il s'est dit en lui-même, c'est comme le songe que Dieu avait donné à Jérémie. Tu as permis que je traverse des moments douloureux, difficiles, pour que je puisse revenir en moi. Voilà pourquoi Dieu a permis à cet enfant qu'il traverse cette famine, qu'il gaspille tout son argent et qu'il se retrouve là à garder des pourceaux. Maintenant, il avait faim et il s'est dit, je vais revenir vers mon Père. Je vais revenir vers mon Père parce que je lui dirai, j'ai péché devant Dieu et devant mon Père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais fais que je sois comme un de tes ouvriers, un de tes serviteurs. Et il a commencé à partir. Il a pris la direction de la maison de son père. Et le retour est difficile. Le retour est difficile vers son père parce qu'il est faible, parce qu'il a faim, il a soif, il est désespéré. Mais il n'a jamais cessé d'être le fils du Père. Alléluia! Et le Père, le voyant de loin, il a pris son fils dans ses bras, il a commencé à l'embrasser, à être heureux de retrouver son fils et de le voir revenir à la maison. Et il a donné des ordres au serviteur de le laver, de lui donner un habit nouveau.
et lui donner des chaussures aux pieds parce qu'il n'avait pas de chaussures aux pieds. Et il lui a dit, mon fils. Et ce sont des paroles d'amour. Il n'y a que là où on peut les entendre, dans la maison du Père. Alléluia. Mais si ce jeune qui était insensé, s'il savait tout ce que nous savons aujourd'hui, la certitude du lendemain et l'occasion du salut, lorsque il voyait son cœur être attiré vers la terre éloignée, lointaine, lorsqu'il voyait dans son cœur cette volonté de tentation et de convoitise pour ce qui est le monde, il aurait pu se repentir. Lorsqu'il voyait dans son cœur que la convoitise a été unie, a pris forme en lui, et lorsqu'il voyait que le péché a pris forme en lui en prenant la décision de partir, jusqu'à cet instant-là, il pouvait dire « Seigneur, fasse que je revienne sur le droit chemin et que ces convoitises ne me détournent pas de ton chemin. » Mais il fallait qu'il soit là dans cette terre lointaine, cette terre où il y avait la famine. Maintenant, aide-moi, il a dit, refais mon cœur. Purifie mon cœur de tout cela. Je ne désire plus cette convoitise. Je ne désire plus cette tentation qui m'a trompé, qui m'a corrompu. S'il l'aurait fait avant, il n'aurait pas traversé tout cela. Et pour nous, c'est un message de le faire avant de traverser ce que le jeune a passé. Et nous savons aussi maintenant, passons au plus grand de la famille, à l'aîné qui, nous voyons son comportement qui n'a pas de compassion pour son frère qui est parti et qui est éloigné. Mais le père n'oublie pas ses enfants. Mais le frère l'a oublié. Il lui a dit, tu es parti, bon vent. Et son cœur était dur au plus aîné, au plus grand de la famille. Il voit son cœur de diminuer, de refroidir pour son frère. Et il n'a pas compris par la suite que le jeune va revenir, mais lui, il va rester à l'extérieur. Lui, le plus grand, l'aîné de la famille. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, si notre cœur a des soucis, a des conflits et des reproches pour un frère, aujourd'hui est un moment de repentance, est un moment de purification. N'attendons pas le moment où nous serons éloignés, où nous devrons nous repentir et souffrir pour revenir vers Dieu. Que notre volonté n'aille pas vers le départ de la maison du Père et que naisse le péché. Aujourd'hui, demandons à Dieu qu'il nous donne un cœur pur, purifié, qu'il pardonne, qui pardonne et qui... Parce que Dieu est amour, alléluia. N'ayons pas notre propre justification. Oui, moi, je n'ai jamais transgressé ta parole, disait l'aîné, le plus grand. Mais tu m'as jamais donné un chevreau pour m'égayer avec mes amis. Et il avait des reproches à faire à son père. Et il pensait que Dieu ne lui donne pas. Mais son cœur était rempli de méchanceté vis-à-vis de son frère, de haine vers son frère, et il n'avait pas d'amour pour son frère. Il était là, peut-être, dans la maison
de son père, mais il lui faisait des reproches. Il lui disait, tu ne m'as jamais donné un chevreuil pour m'égayer avec mes amis. Lui qui, tout était à lui. Aujourd'hui, je vais faire une question. Est-ce que tu es heureux parmi le peuple de Dieu? Est-ce que tu as des reproches à faire à Dieu? Toi qui te trouves maintenant dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour ce que tu es? Pour ce que tu es là? Pensons-y. Pensons-y. Si moi j'ai quelque chose contre quelqu'un, mon cœur va avoir toujours un reproche pour ce quelqu'un. Et je ne serai pas dans la joie. Je n'ai pas de paix en moi si cela arrive en moi. Il se passe quelque chose. Il arrive quelque chose. Alléluia. Demandons la joie du Seigneur et la parole du Seigneur, qu'elle vienne en nous. Si nous n'avons pas la joie et la paix de Dieu en nous, de pouvoir supporter les uns les autres avec l'amour de Dieu, mais retirons le morceau de bois que nous avons dans l'œil pour pouvoir voir et enlever la petite paille qui se trouve dans l'œil de mon prochain. Et nous voyons dans cette histoire que ce fils aîné, le plus grand, qui est revenu des champs, alléluia, il avait des reproches. Il avait des reproches à faire. Alléluia. Et nous savons que nous sommes rassasiés dans la maison de Dieu. Alléluia. Et si tu te sens lésé et tu n'as pas reçu de Dieu ce que tu voulais, repens-toi. Repens-toi et n'aie pas de reproche à Dieu à lui faire. Alléluia! Si tu n'es pas heureux et tu es désespéré à cause que tu n'as pas reçu ceci ou cela, maintenant, repentons-nous et revenons vers l'amour de Dieu. Et repentons-nous pour recevoir cet amour de Dieu. Arrêtons d'avoir des reproches à faire et à être réticents à accepter l'amour de Dieu comme elle est. Combien de nous sommes peut-être comme le jeune? Combien parmi nous sommes comme le plus aîné, le plus grand des frères? Bien sûr que nous voulons être comme le petit jeune qui est revenu vers son père. C'est une question très importante. Est-ce que tu es heureux dans l'église de Dieu? Est-ce que tu es heureux dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es heureux que tu es avec Dieu? Alléluia! C'est la question que nous posons. Et l'apôtre Paul disait, je suis toujours heureux avec Dieu. Alléluia! Et si nous ne sommes pas heureux dans la maison de Dieu, nous devons nous repentir. Parce que nous ne connaissons pas quand viendra l'appel de Dieu pour l'enlèvement de l'Église. Sinon, nous allons traverser le septennat de l'Antichrist, et là, il y aura des grincements de dents. Si ta joie est ombragée par certaines paroles que tu dis, que tu entends, par tes pensées, par tes opinions, repens-toi. Et je le répète, chers frères et sœurs. Et je le répète, nous devons partir heureux. Alléluia, pour plaire à Dieu. Si ta joie examine ton visage devant
devant le miroir. Si aujourd'hui, je vous supplie, comme si Dieu même vous suppliait, si aujourd'hui ton cœur n'est pas rempli d'amour et de liberté et de paix, oui, peut-être avec des justifications, parce que quelqu'un peut-être ne s'est pas bien comporté envers toi, avec des paroles déplacées. Repens-toi, repens-toi. Alléluia, c'est le salut. Sinon tu seras égaré, tu vas t'égarer. Repens-toi. Alléluia, repentons-nous de cela. Et si tu ne te repens pas, Dieu viendra t'obliger à te repentir par des souffrances et des douleurs, comme le peuple d'Israël, comme le plus jeune qui est parti. Amen.